Mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue pour votre petite guidance signe par signe pour le week-end de Noël. Donc cette guidance, elle est valable du 24 au 27 décembre 2022. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, on va faire la guidance signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir tous vos signes. C'est des petites guidances de 5-7 minutes. Donc allez-y, prenez autant de messages que vous pouvez. On va aller voir ce qui pourra vous faire plaisir hein, pour ce week-end de Noël. Bien sûr, il y aura aussi des conseils. On va commencer avec les énergies dominantes, donc avec une carte des maîtres ascensionnés, une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, je vais prendre 4 cartes de ce tarot, donc tarot des El Dios de los Tres. Je vais prendre après 3 cartes de l'oracle rose, soit pour compléter le message ou soit pour avoir un message complémentaire, un message en plus, pardon. Et puis à la fin, une petite carte conseil des portes de l'âme. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent Noël. Profitez bien, faites la fête, même ceux qui sont seuls, voilà, recentrez-vous, ressourcez-vous. Je vous souhaite vraiment joyeux Noël à vous et à toute votre famille. En tout cas, profitez un maximum. Et puis, vous avez en barre d'infos le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. Vous cliquez simplement sur le nombre de minutes. Vous l'avez également en commentaire. Merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance va vous plaire et vous aider. Je vous fais des gros bisous et joyeux Noël encore une fois. Bye bye. Gémeaux, on commence avec vous. Allez, on va voir ce qui va vous faire plaisir pour ce week-end de Noël. C'est parti, Gémeaux, on y va. Allez. Ce qui va se passer pour vous pour ce week-end, ce qui pourrait vous faire plaisir, Gémeaux. Alors, Gémeaux, j'ai votre carte. C'est parti, on la découvre. Offrande de paix. Écoutez, Gémeaux, ce qu'on peut avoir, c'est une sérénité, une paix, voire même une réconciliation pour certains Gémeaux. Ça peut être possible. Vous voyez, avec offrande de paix, j'ai l'impression qu'on va vous offrir quelque chose. On va vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir, mais c'est plus un petit peu pour apaiser certains liens, les Gémeaux. Donc vraiment, accueillez, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, il y a la résolution d'un conflit, la résolution d'un malentendu éventuellement. Il y a quelqu'un, je pense, qui va essayer de se faire pardonner. D'accord, pour ce Noël, là c'est possible pour ce week-end hein, que vous ayez ça Gémeaux et ça c'est super, hein, ça va permettre d'apaiser une situation. Allez, on continue, on va prendre une petite carte de ce tarot là. Ah, bah mince, qu'est-ce que ça fait là? Ah, c'est un 4 de bâton, ok, bon, je le mettrai dans son jeu. Allez, Gémeaux. Ah ben regardez Gémeaux. Le 10 de feu, joie et plaisir. Ben, vous voyez, avec vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre dans la joie, les amis. Hein. Là, franchement, c'est très, très beau hein, ce qu'on voit là. Hein. Alors, on continue. On va aller utiliser ce tarot-là. Il est quand même assez... il est quand même bien coloré. Là, j'ai envie de mettre de la couleur. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, les amis. Hein. Moi, je vois une réconciliation, des excuses, quelqu'un qui vient se faire pardonner, vous voyez? Top. Allez, Gémeaux, on va aller voir plus précisément cette petite situation. Allez, une carte. Nous avons ici un 5 d'épée. Ben oui, c'est par rapport à des choses qui vous prennent la tête. C'est peut-être par rapport à des problèmes de communication qu'il y a eu avec quelqu'un. Une dispute éventuellement, vous voyez. Ici, on a encore 2 cartes. Donc là, on a le 10 de bâton. Oui, ça a été lourd. Je pense que c'est quelque chose qui est lourd actuellement encore pour vous, Gémeaux. Hein. Vraiment, il y a besoin, hein, vraiment. Il y a un conflit d'ego avec le 6 de bâton, en fait. C'est un conflit d'ego, c'est un problème de communication. C'est quelque chose peut-être que l'un ou l'autre aurait mal compris. Vous voyez, ça va s'apaiser, les amis. Pas d'inquiétude, on a un 5 de coupe, vous voyez. Pourtant, il y a un manque, en fait. Il y a quelque chose qui a été difficile, hein, qui a fait mal, hein, ça on le voit. Mais 3 de coupe, regardez, on parle de la réconciliation. D'accord, on parle de la réconciliation pour certains, amicale, familiale, sentimentale, ça c'est possible aussi. Mais on sent qu'il y a quelque chose de lourd actuellement, Gémeaux, sur vos épaules. Et en fait, vous avez ce besoin peut-être de communiquer ou que cette personne s'excuse. Peut-être que c'est à vous de vous excuser. On a un peu tout ça. Il y a de l'ego dans tout ça, bien évidemment. Mais c'est parce que aussi derrière ça, il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a quand même de la souffrance. Donc, je pense vraiment, vraiment, les amis, que ça va s'apaiser. Et ça, franchement, c'est magnifique. Hein. Allez, on continue, on va prendre des messages supplémentaires. On va aller voir ce que nous dit l'oracle Rose.
Allez, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus pour ce week-end de Noël? Alors, la poussière, bah oui, il y a quelque chose à balayer là, Gémeaux, hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, à balayer, hein. Des conflits, euh, des problèmes de communication, des disputes. Vous voyez, là, il faut couper avec quelque chose, là. Les conflits d'ego, il faut couper avec quelque chose qui n'est pas positif. Là, il faut vraiment aller vers une paix, une sérénité, une réconciliation, hein. C'est ce qu'on voit, Gémeaux. Regardez le travail, on parle de réconciliation, hein. Clairement, on parle de réconciliation, hein. On laisse le passé au passé, on discute, on se réconcilie. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous allez recevoir un joyeux Noël. Vous voyez, c'est peut-être ça qui va aussi vous permettre, hein, d'apaiser une relation qui aujourd'hui est compliquée. Et on a la carte de l'enfant, on prend un nouveau départ. Pour certains Gémeaux, ça peut être aussi un enfant, d'accord? Un de vos enfants. Pourquoi pas? Ça, c'est possible aussi. Vous voyez, s'ils sont grands, peut-être qu'il y a eu une petite embrouille, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est très beau, les amis, hein. Pour vous, c'est une réconciliation. Allez, on y va avec les portes de l'âme. Gémeaux, la force d'action. On a un soleil ici et on vous dit votre élan intérieur vous pousse à agir. Alors, vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Donc peut-être c'est vous qui devez agir, peut-être que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Dans tous les cas, écoutez votre cœur. D'accord? Et puis soyez réceptif si on vient à vous ou agissez si vous en avez besoin. Mais dans tous les cas, en écoutant votre cœur, Gémeaux, vous allez dans la bonne direction. Et puis là, on a un soleil, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux. Maintenant, voilà, à voir si c'est une réconciliation, à voir si on apaise un petit peu quelque chose. Voilà ce que j'ai pour vous, Gémeaux. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos. On continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir ce qui pourrait vous faire plaisir, se passer pendant ce week-end, donc du 24 au 27. Alors pour vous, waouh, j'ai la carte des cristaux. Alors, bon, pour certains balances, peut-être que vous allez recevoir comme cadeau, hein, des cristaux, hein, pourquoi pas, un petit bijou, un pendentif, quelque chose comme ça, hein, ça c'est possible aussi. Sinon, sinon, avec la carte des cristaux, comment je peux voir ça? On parle de guérison, hein. On parle de guérison, on parle de guérison, on parle d'apaisement aussi. Mais moi, je pense que c'est vous, c'est intérieurement. J'ai l'impression que vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir une très, très bonne vibration, les balances. Ça, c'est possible, hein. Vous allez briller de mille feux aussi ce week-end, hein. J'ai cette impression avec la carte des cristaux. Bon, bah écoutez, on va garder ça là. On continue. Alors, une carte supplémentaire pour vous, Balance. Allez, c'est parti. Et ici, nous avons un 6 de feu, cède à la passion. Bon, eh bien écoutez, il y a quelque chose de bien. Pour certains balances, pourquoi pas, peut-être que ce week-end, on va vous offrir des cristaux et vous allez être passionné par ça. Hein, ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a un cadeau qui va vous faire plaisir pour ceux qui sont déjà passionnés. Vous voyez, on va vouloir vous faire plaisir, on va vous en offrir. Et ça va vous faire vraiment, vraiment plaisir. Vous voyez, on a vraiment cette notion de plaisir avec ça, la cède à la passion. Sinon, pour d'autres balances, si les cristaux ne vous parlent pas, je sens une guérison. Je vous sens vraiment ce week-end être dans une énergie très, comment je peux dire ça, très brillante, un peu comme un diamant, quoi. Vous voyez, je vous vois comme ça, très très beau, balance, très chaleureux, une énergie, une aura extrêmement chaude comme ça. Vous voyez, c'est ce que je vois pour vous, Balance, hein. Peut-être beaucoup de musique aussi ce week-end, ça c'est possible. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous vous sentez bien et ça c'est super. Alors, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre 4 cartes. Balance. Alors, ici, on a la carte de l'ermite, la sagesse. L'ermite, c'est la sagesse.
Là, encore un autre arcane majeur, la carte du fou, hein, libération, nouveau départ, sagesse. Donc effectivement, hein, purifié. Voilà, je vous sens aussi très 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 purifié pour ce week-end Balance. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, on avance tranquillement, on prend notre temps, on réfléchit, on se sent bien, on se sent libre aussi. Et là, on a encore un arcane majeur, on a la carte du magicien. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, hein. Et là, on a l'étoile quand même, les amis, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeurs. J'ai l'impression que ça va être un week-end très important, hein. J'ai l'impression aussi, Balance, que vous allez obtenir quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous désirez depuis longtemps, hein. Ça, et que vous avez attendu aussi, hein. J'ai vraiment cette impression, Balance. Bon, ben, pour certains, vous allez vous passionner pour des cristaux. Pour les cristaux, clairement, vous allez voir comme une évidence, je ne sais pas, peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas, des messages, des choses à l'univers, pourquoi pas de vous rapprocher de votre chemin de vie, vous voyez, par exemple, hein, et là, on vous offre des cristaux et vous vous dites: «Ah ben c'est ça, pourquoi pas?» Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. En fait, ce week-end, j'ai clairement comme une évidence. Et ça peut être aussi une passion amoureuse, hein. Pour certains balances, si les cristaux ne vous parlent pas, c'est une passion amoureuse, il y a une évidence, hein. Il y a quelque chose que vous avez demandé, que vous avez attendu, qui va commencer là ce week-end, une révélation, d'accord? Bon, ok, c'est très beau, hein. On continue, on va voir ce que nous dit l'oracle Oro, Balance. Alors ici, on a la carte de la justice, justice divine, on parle de verdict avec cette carte, hein. J'ai l'impression qu'il y a une grosse transformation pour vous, Balance, pour ce week-end. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a une très très grosse transformation. On a la carte de la ville. La ville peut nous parler, oui, effectivement, d'un endroit où il y a la ville, hein. Vous voyez, d'un endroit en ville, pourquoi pas. Mais j'ai encore une fois quelque chose de soudain, d'inattendu, une transformation. On a la carte de la santé, vous voyez, quelque chose de bien et quelque chose que vous allez ressentir aussi très fort, très 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 intensément ici. Avec cède à la passion, c'est très fort, c'est très intense. Soyez attentifs, hein, les amis, à vos ressentis là, parce que ce week-end, il y a quelque chose qui va se passer, les balances, hein. Et on a la carte de la femme. Donc la femme, ça peut être pour vous, mesdames, messieurs, ça peut être concernant une femme. Et là, on a une chance, on a quelque chose là qui va vous arriver, quelque chose à saisir. Alors écoutez, soit une énergie, une rencontre, une passion avec quelqu'un, ou soit la révélation, hein, d'une passion, la découverte de quelque chose qui va vous permettre de commencer un nouveau départ, hein. Dans tous les cas, hein, là, c'est pour vous, hein. L'univers vous envoie tout ça, Balance, hein. Donc c'est très très beau. Maintenant, à vous d'être attentif, vous voyez, avec la carte de la santé, à vous d'être attentif et d'être à l'écoute, hein, de finalement cette bénédiction qu'on voit là, hein. Pour la saisir, bien sûr. Allez, on continue. C'est quoi ça? Allez, Balance, on termine avec les portes de l'âme. Et nous avons pour vous la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Vous voyez, vous allez devoir, hein, être gentil ce week-end. De toute manière, vous allez l'être, hein. Vous allez vous sentir... aussi, je sens, hein, très convoité, où il y a quelque chose qui se passe en vous, mais ou soit on va être gentil avec vous. Vous voyez, on a un cœur, donc on peut même avoir l'amour, hein. Vous voyez, on ouvre son cœur, clairement. Regardez comment c'est déchiré autour. On ouvre son cœur. Donc à voir, on ouvre son cœur avec bienveillance, avec gentillesse. Balance, il y a quelque chose de très bien. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et je vous souhaite également un joyeux Noël. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. J'espère que vous allez bien. Allez, on continue avec vous. On y va pour la petite surprise du week-end de Noël. C'est parti, Scorpion, ce qui pourrait vous faire plaisir, vous enchanter pour ce week-end. Alors, on ne la prend pas, elle n'est pas sortie. Scorpion. Alors, Scorpion, eh bien ici, nous avons quoi? Nous avons Horus. Horus qui vous parle de votre perception.
Votre perception de la situation est juste. Donc j'ai l'impression que vous, Scorpion, vous allez comprendre que vous ne vous trompez pas sur quelque chose. J'ai vraiment cette impression. Vous allez avoir finalement comme une confirmation. D'accord? Que vous pouvez vous fier à vos ressentis, que vos ressentis sont justes aussi. Peut-être que ben, justement, ça va vous permettre de ne plus douter de vous. Vous voyez? Vous avez une sensibilité spirituelle et en fait, c'est ça qui vous aide à trouver la vérité. Et ce week-end, vous allez avoir confirmation que vous ne vous trompez pas, les amis. On continue. Allez, Scorpion. Hop. Et bien, regardez, on a un 2 d'épée. Écoute la sagesse. Bon, ce week-end, il y a vraiment confirmation que votre intuition est juste dans une situation. Donc, à voir, Scorpion, est-ce que vous vous dites, ah, mais tiens, telle personne va m'envoyer un message pour Noël, me souhaiter joyeux Noël, ou je ne sais pas. Vous voyez, eh ben, c'est peut-être même pas un hasard, c'est peut-être une grosse intuition que vous avez. Il y a quelque chose qui va s'avérer vrai dans la matière que vous sentez aujourd'hui, Scorpion. Allez, on continue avec le tarot, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors, qu'avons-nous en premier? Eh bien, on a la carte de la lune. Non, c'est pas votre carte, j'allais dire c'est votre carte. Non, vous, c'est la mort. Mais vous voyez, la lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi tout ce qui est caché aujourd'hui, qu'on ressent seulement. C'est les sensations, ce sont les émotions, c'est tout ça. Hein. C'est une carte un peu occulte, hein, la lune. Hein. C'est une carte vraiment très spirituelle, mais de tout ce qui est caché. Et moi, je vous dis, ce week-end, vous allez savoir un truc dans la matière, hein, un truc que vous sentez là. Hein. Vous allez avoir la confirmation, hein. On a un 9 d'épée. Ok, 9 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse. Hein. Ouais. En fait, vous sentez quelque chose et en même temps, vous en avez peur, les scorpions. C'est ce qu'on voit là avec cette carte du 9 d'épée. Vous allez peut-être même avoir peur de vos sensations parce que, ou de cette intuition qui est forte et intense et qui finalement va se révéler être vraie. Vous voyez, par une découverte ce week-end, on a un valet de bâton, il va y avoir une action, il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein, quelque chose de nouveau, ou soit quelqu'un va poser une action vers vous. Vous voyez, c'est top. Hein. En tout cas, c'est tout nouveau et c'est de l'action. Et ici, on a une reine d'épée. Ça concerne peut-être quelqu'un en face de vous qui est Verseau, Gémeaux, Balance ou qui a Verseau, Gémeaux, Balance dans ses signes. Eh bien, on a un 8 de bâton. On parle de communication. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais au début. Hein. Pour beaucoup de scorpions, vous ressentez quelque chose. Vous ressentez quelque chose arriver. Vous voyez, en même temps, vous en avez peur parce que c'est très intense. Vous vous dites, oulala, soit je vais faire une rencontre, soit cette personne, elle va venir me contacter, me souhaiter joyeux Noël ou revenir ou quoi ou qu'est-ce, vous voyez, ou se déplacer chez moi, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, ça va vous le confirmer là pour ce week-end, hein, les amis. Hein. D'accord? Avec la reine d'épée, même si ce n'est pas un signe d'air, on a quelqu'un qui vient communiquer. On est dans la communication. Allez, on continue avec l'oracle Euro. Ah, bah ici, on a la poussière. Donc, vous voyez, je pense que vous allez mettre un petit coup de... Vous allez dépoussiérer un petit peu quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, justement, à dépoussiérer. Alors, est-ce que cette communication, elle est nécessaire? Ça, c'est possible. En tout cas, l'attente est finie pour ceux qui attendaient. Hein. Regardez, on a la carte de l'entrave. Tout ça, c'est fini et c'est ça qu'il faudra un petit peu dépoussiérer. C'est cette entrave, cette attente, vous voyez, ou bien c'est cette intuition intense qui finalement vous entrave dans le sens où, mais pourquoi j'ai cette intuition? Il faut que ça se passe dans la matière comme ça. L'intuition, elle part aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quand même quelque chose qui vous bloque, hein, vous voyez. Oui, moi je pense vraiment qu'il y a une relation Scorpion aujourd'hui qui vous empêche d'évoluer, qui vous bloque. Pourquoi? Parce que peut-être que la relation n'est pas terminée ou peut-être que justement il faut un petit peu que la personne revienne et crever l'abcès si c'est ce que vous sentez. Ça, c'est possible. Et regardez, on a la carte de la rencontre. Bon, c'est possible, hein, les amis, hein, qu'il y ait une communication, que vous allez vous croiser, que vous allez vous voir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah, bon, regardez, l'embryon. Bon, bah, pour certains, hein, vous voyez, ça peut même se passer dans ce week-end-là, les deux. Hein, le retour, la communication, et en même temps, on arrête, voilà, on lâche prise avec ça et on rencontre une nouvelle personne. Sinon, peut-être que vous allez vous voir. Vous voyez, si communication il y a à nouveau, ne serait-ce que
que par un joyeux Noël, et bien après il y aura une action, un rendez-vous, quelque chose comme ça, la rencontre, vous voyez. Donc si vous ressentez quelque chose aujourd'hui, si cette guidance vous parle, ça arrive les amis. Et ayez vraiment confiance en votre intuition, c'est très très fort, hein. Allez, on termine avec une petite carte conseil, Scorpion. Eh bien on va en avoir deux. Alors, je vais essayer de mettre ça là. Voilà. Alors, ici, on a l'allègement et on a la force de la gentillesse. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un poids qui va se lâcher. Vous voyez, vous allez être allégé de quelque chose. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'alléger. Et la force de la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Donc, vous voyez, là, hein, vous allez ouvrir votre cœur, d'accord? Malgré tout, vous allez ouvrir votre cœur et en même temps, il y a quelque chose il y a une pression qui relâche en vous. En fait, une entrave finalement qui relâche en vous. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Les scorpions, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Amusez-vous bien, profitez des fêtes en famille. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle petite surprise vous pourrez avoir pour ce week-end de Noël. Capricorne, et nous avons, voyez, la bénédiction dans votre situation actuelle. Et ça, c'est bien. Peu importe ce que vous vivez, de positif, de négatif, bon, peu importe. Voyez qu'il y a une bénédiction derrière tout ça, d'accord? Il y a quelque chose à tirer. Il y a quelque chose à comprendre, et puis il y a peut-être même une bénédiction qui va arriver pour vous, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a une situation actuelle que vous vivez qui vous permet de grandir et d'apprendre. D'accord? Donc, c'est possible hein, que vous allez comprendre ça ce week-end aussi, hein, pour certains. Hein. Alors, ou une situation que vous allez vivre ce week-end, d'accord? Qui vous permettra, dans tous les cas, de grandir et d'apprendre. Allez, on va voir. Qu'avons-nous avec ça? Eh bien, on a 9 de coupe, larmes de tristesse et de joie. Vous voyez, vous passez un petit peu de la tristesse à la joie. D'accord? Vous passez de la tristesse à la joie. Donc, je ne sais pas ce qui vous a rendu triste ou mal, peu importe. C'est dans le fond, derrière, une bénédiction. Parce qu'il y a une joie qui va arriver pour vous. Hein. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, on continue. Ça va vous faire du bien. Et puis peut-être que quand cette joie elle va arriver, vous allez dire gratitude à la situation qui m'a rendu triste. Maintenant, après cette tristesse, je profite encore plus de cette joie. Vous voyez, regardez, on a la carte de la justice. Bon, justice, justice divine, peut-être une décision hein, qui arrive pour vous. Pourquoi pas? C'est possible. Et on a la carte de la force, quelque chose qui va vous renforcer, quelque chose qui va vous faire du bien. Vous voyez, une décision de vous ou une décision de quelqu'un. Hein, vous voyez, cette d'épée, on peut parler, hein, vous voyez, de peut-être quelqu'un. Regardez la tour, cette d'épée. Peut-être, hein, peut-être que. Hein, moi, je pense que c'est possible hein, que vous allez décider de reprendre le pouvoir de votre vie et de peut-être fuir ou sortir d'une situation. Vous voyez? Ça, c'est les 4 de denier, de penser à vous, de vous préserver d'une situation parce qu'il y a un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une situation qui vous rend pas très bien, voire mal, voilà, à voir hein, au niveau des degrés. Et là, en même temps, ce week-end, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de fort, d'intense, peut-être même une passion, quelque chose de bien, peut-être, je ne sais pas, peu importe, ça peut être un cadeau qu'on vous fait, ça peut être un appel, peu importe. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de faire le choix juste et équitable, peut-être d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à une situation ou de forcer, de lâcher prise et au contraire de fuir pour penser à vous, pour vous préserver et pour profiter de cet as de bâton, pour profiter de cette joie, vous voyez, qui arrive dans votre vie. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Euro. La recherche. Vous voyez, il y a encore quelque chose à comprendre, hein, les amis. Hein. Il y a encore quelque chose à comprendre, voire même quelque chose à analyser. Hein.
Et là, vous allez analyser en vous comment faire pour avancer. Et bien, comment faire pour avancer? C'est de lâcher prise sur une situation qui me rend triste et de m'ouvrir à cette nouvelle situation qui me rend heureux. Vous voyez, regardez, tournez la page. C'est ça, vous allez tourner la page ce week-end avec une situation. Oui, pour votre bien-être, pour guérir, pour être heureux. On n'oublie pas, vous êtes dans un nouveau cycle, hein, parce qu'il y a une union, parce qu'il y a peut-être une rencontre aussi, où il y a peut-être une relation qui bouge, qui change, qui se transforme en de l'engagement. Pour ceux qui ne se sont pas vus, peut-être que vous allez décider de vous voir, je ne sais pas. Donc, vous allez réfléchir et vous allez vous dire, bon, bah c'est bon, moi, je vais arrêter de me prendre la tête sur ce qui me fait mal et je vais me concentrer sur le positif. Et le positif, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? C'est peut-être une personne avec qui vous voulez vous engager. D'accord? Donc, vous allez clairement tourner la page en toute conscience, bien évidemment. Hein. Donc, ça, c'est super et c'est bien parce que là, vous voyez, vous allez penser à vous et vous allez vous préserver. Et penser à vous, c'est pas rester focalisé sur des choses qui vous font du mal. C'est justement vous tourner vers la joie. D'accord? Vers des choses qui vous font du bien et lâcher ce qui peut vous faire du mal. Donc, franchement, c'est top. Hein. Allez, on termine avec un petit conseil. Allez, ici, on a l'incarnation. Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, vous voyez, pensez à vous, préservez-vous. Allez vers où votre corps se sent bien. Vraiment, c'est ça. Hein. Moi, je vous dis, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle action, il y a une communication. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de lâcher prise avec une situation qui vous fait mal ou qui vous rend triste. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un joyeux Noël en famille. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez les amis, c'est parti, on va voir ce qu'on a de beau qui va vous faire plaisir pour vous pour ce week-end de Noël. C'est parti les vierges. Oh eh bien dis donc, elle voulait sortir cette carte. Alors donc les vierges, soyez à l'écoute. Bon, les vierges, peut-être qu'on pourrait vous dire quelque chose. Hein, soyez à l'écoute. Une communication, un appel, quelque chose qu'on va vous dire peut-être dans votre famille, vos enfants, peu importe, hein, mais soyez à l'écoute en tout cas pour ce week-end. Vraiment, ouais, il y a quelque chose que vous avez à entendre les vierges, c'est ce que je sens pour vous. Hein. Quelqu'un va vous parler, c'est vraiment ce que je sens, quelqu'un va vous dire quelque chose. Donc soyez à l'écoute, mais surtout soyez à l'écoute de tout ce qu'on ne dit pas, c'est surtout ça. Hein. D'accord? Par exemple, on vous envoie un message « Joyeux Noël ». Et bien, c'est quelqu'un que par exemple, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Et bien, c'est pas le Joyeux Noël, en fait, qui compte. C'est le fait que cette personne vous a contacté, par exemple. Hein. Allez, on continue. Vierge. Alors, Vierge, ici, nous avons un 10 d'épée. On dirait qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a comme un cycle qui se termine. La fin de quelque chose qui a peut-être été difficile pour vous. Alors, on va voir. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va changer, en fait, par une communication ou quelque chose qu'on va vous dire ou que vous allez apprendre. On va mettre une autre carte dessus. Ah oui, ben voilà, on a un as. On a un as de terre, as de denier, connecté à Gaïa. Ben, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Il y a bien quelque chose de nouveau, je pense qu'on va vous dire, et ça va vous permettre peut-être de mettre fin à une attente, à quelque chose qui était un petit peu resté... comment je peux dire ça j'ai pas le mot. Quand on... d'inachevé un petit peu. Vous voyez, c'est ce que je vois, Vierge. Allez, on continue. Alors, Vierge. Allez, c'est parti. Eh oui, le fou, on se libère. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose parce qu'on va vous dire quelque chose, parce qu'on va communiquer avec vous hein, pour ce week-end. Hein. Ça sera une vraie libération pour vous, les Vierges. Hein. Ouais, 9 de denier, vous allez vous sentir bien, vous allez prendre ça comme une récolte.
Vous allez vraiment être dans la gratitude, mais je sens que la gratitude, bah oui, parce que le pendu, vous étiez un petit peu bloqué. Je sens, Vierge, il y a quelque chose d'inachevé, hein, d'inachevé parce qu'on ne vous dit pas, parce qu'il n'y a pas de communication. Et là, le fait qu'il y ait juste cette communication, c'est comme si ça va vous soulager, quoi. Et on a un roi de coupe. Roi de coupe, c'est pas vous, donc ça peut être quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Ou bien roi de coupe, c'est quelqu'un qui va peut-être vous montrer... un sentiment, pas forcément des sentiments d'amour, mais un sentiment. Et ça fait plaisir, hein. Vous voyez, on a un 6 de bâton, ça va être comme une victoire pour vous les vierges, hein. Je pense que vous allez pouvoir clôturer un cycle là, avec cette reprise de contact, tout ce qu'on va vous dire, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Allez. On prend 4 cartes de l'oracle Euro. Ah ben on en a 2, voilà, la mort, l'animal. Vous voyez, la mort, là on parle vraiment de quelque chose qui est terminé là à l'heure actuelle, hein. Quelque chose qui est terminé, mais peut-être qu'aussi ça va vous permettre, hein, de lâcher prise. Ça peut être concernant un ami, pourquoi pas, hein, pour certains vierges, ou sinon quelqu'un qui va être honnête avec vous. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour moi ça va vous faire vraiment du bien, hein. Ça va vous soulager cette communication. C'est une communication honnête, hein. Vous voyez, on a un début pour moi, hein. Clairement, vous prenez un nouveau début, hein. Complètement libre et libéré, hein. Et on a la carte du jeune homme. C'est comme si vous allez enfin pouvoir lâcher prise avec cette situation. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas ce qu'on va vous dire. Je ne sais pas si c'est juste un message ou peu importe, hein. Mais c'est déjà une marque d'attention et d'affection, j'ai envie de dire. Donc, peut-être qu'effectivement, en ayant cette communication, vous allez dire « Ah, c'est bon, maintenant je suis soulagée, je peux enfin lâcher complètement prise. » Donc, top, top, hein. Allez, on termine avec une petite carte. Conseil pour finir, Vierge. Et nous avons pour vous, et voilà, un succès rayonnant. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Je pense que vous voyez, mort et renaissance. Vous allez pouvoir renaître grâce à cette communication, grâce à ce qu'on va vous dire. Ça va vraiment vous soulager, vous libérer. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et profiter de votre famille. Je vous fais des bisous. Bienvenue à vous, bye bye. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va voir ce qui va vous faire plaisir pendant ce week-end de Noël. C'est parti, taureau, et on va prendre celle qui est sortie. Et ben on a la carte maternez-vous. Ben, vous allez vous faire du bien, vous allez vous faire plaisir là pour ce week-end. Ce week-end de Noël, c'est vous qui allez compter les taureaux, hein. Je sais pas, peut-être que vous allez vous acheter un beau petit cadeau, peut-être que vous allez vous materner, vous faire du bien, vous faire plaisir, vous offrir, je sais pas, un bon coiffeur, peu importe, il y a quelque chose que vous allez penser à vous tout simplement, et ça c'est votre cadeau. D'accord? Pourquoi? Parce que ces derniers temps, vous êtes peut-être trop préoccupé d'une situation, vous avez pensé à autrui, ça c'est possible. Vous allez vous chérir, les taureaux, pour ce week-end de Noël. Même si vous êtes seul, peu importe, tant pis. Vous allez prendre soin de vous, clairement. Puis de toute manière, même si on est seul, on ne se sent pas vraiment seul, hein. On est toujours protégé, hein. Et regardez, on a un as de denier. Je pense que vous allez vraiment vous ancrer, hein. En prenant soin de vous, ça va vous permettre de vous stabiliser. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous allez vous faire un cadeau, clairement. Taureau, vous allez vous faire un cadeau à vous-même. Et franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ça, c'est super, hein. Alors, on continue avec le tarot. Taureau. Allez, on prend 4 cartes. Ici, nous avons le chevalier de Pentacle. Donc, chevalier de Pentacle, ça parle de ralentissement, hein. Ça parle de ralentissement, ça parle de calme. On a un 9 de bâton. Ouais, je pense que ce week-end, vous avez besoin de vous reposer, hein, pour certains taureaux, hein. J'ai l'impression que vous êtes fatigué, hein. Soit fatigué par des choses qui se passent dans votre vie, soit fatigué de la semaine de boulot. Vous voyez, ce week-end, là, c'est vraiment le repos. 3 de denier, vous voyez, on s'occupe de soi. Clairement, on s'occupe de soi, ça fait du bien. On prend soin de soi, bon, pourquoi pas. Surtout pour les taureaux qui vont passer Noël seuls ou qui ne fêtent pas. Vous voyez, c'est vous qui allez compter, hein. Et regardez, on a votre carte ici, le hiérophante. Donc, vous voyez, c'est comme si vous allez vous soigner, vous guérir, vous materner, vous faire plaisir, vous faire du bien, prendre soin de vous, un bon bain, peu importe, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes bien avec vous-même, hein.
Allez, par rapport à une fatigue, en fait, je vous sens très fatigué, Taureau, au niveau énergétique, hein. Pour certains, il y a une situation qui est difficile à vivre. Pour d'autres, c'est le boulot. Vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, ben, regardez, on a un cadeau. Vous voyez, on a la carte du cadeau. Ça, c'est le cadeau que vous allez vous faire à vous-même, Taureau. Peut-être même qu'on pourrait vous offrir un cadeau, hein, ça c'est possible. Hein. On va prendre ces deux-là. Alors, on a la carte du mégaphone et la carte du travail. Peut-être aussi pour certains taureaux, hein, pourquoi pas vous réconcilier avec vous-même. Hein. Ouais, c'est ce que je vois pas une réconciliation, hein, mais je vois une réconciliation avec vous-même. C'est comme si prendre soin de vous, vous parler à vous-même, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un gros blocage dans votre vie pour certains taureaux. Hein. Donc, vous avez vraiment besoin de, ouais, de relâcher la pression. Voyez, de relâcher la pression. Peut-être qu'on pourrait vous offrir un cadeau aussi qui pourrait vous faire plaisir, mais ça, c'est vraiment pas pour la majorité hein, que je perçois ça. Hein. Je pense plus que c'est vous-même qui allez vous occuper de vous. D'accord? Pour certains taureaux, vous habitez vers la montagne. Pour d'autres, peut-être que vous passez Noël vers la montagne aussi. Hein, ça, c'est possible. Pourquoi pas au ski? C'est la période aussi. C'est la période aussi, mais sinon la montagne, ça peut être aussi un obstacle, hein, et là, c'est un obstacle à dépasser, d'accord? Une fatigue énergétique, donc besoin voilà, de vous occuper de vous, hein, vraiment, hein. Mmh. De vous faire un beau cadeau, de vous occuper de vous, de prier, pourquoi pas, de prier la Vierge Marie pour certains. Mmh. En tout cas, c'est le choix. Moi, je vois que c'est un choix hein, de votre part de dire, bon voilà, ce week-end, je me repose, je prends soin de moi. Peut-être après le 24, hein, vous voyez, peut-être que le 24, vous allez le passer en famille. Et après, c'est, oh, je reste dans mon coin, je prends soin de moi. Voilà, il y a quelque chose de lourd dans ma vie. J'ai vraiment besoin de lâcher et de m'occuper de moi. Vous voyez, c'est ce que je sens, Taureau, pour vous. De reprendre des forces aussi pour commencer après la semaine en beauté, peut-être. Allez, un petit conseil pour terminer, eh ben, on a le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc, vous voyez, encore une fois, on parle de vous, voyez, de votre intérieur. Et je pense vraiment que vous avez besoin de, voilà, guérir, de vous soigner, de lâcher prise, de vous occuper de vous, Taureau. Hein. Ben voilà le message que j'ai pour vous pour ce week-end de Noël. Je vous fais des bisous, Taureau, et je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Allez, les amis, on va aller voir ce qui pourrait vous faire plaisir pour ce week-end de Noël. Allez, Bélier. Bélier. Ah, on en a trop. On va pas les prendre. Allez, une seule carte pour les béliers. Ouh là là, décidément. Décidément, ben on va prendre ces deux-là. Alors bon, je ramasserai ça après. Alors, bélier, qu'avons-nous ici? On a concentrez-vous sur vos forces et nous avons l'expression artistique. Donc, ce week-end, il y a quelque chose de fort qui se passe là avec Apollon. Hein, concentrez-vous. Je pense que vous allez vous exprimer en fait ce week-end. J'ai un peu cette impression. Vous allez avoir la force de dire quelque chose ou de vous exprimer. En tout cas, il y a des intentions pures, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est par rapport à une relation. Vous allez avoir la force vraiment de dire quelque chose, de vous exprimer, d'accord? À quelqu'un, à la famille, peu importe. Et ça, je pense que le fait de parler, de vous exprimer et d'avoir le courage de faire ça, c'est déjà un beau cadeau pour vous, Bélier. Hein. Donc on va voir, alors on continue, hein, un petit peu plus de détails. Et bien voilà, et ici, et ben regardez, ah, on a le 10 de coupe, vous allez exprimer votre amour. Hein. Vous allez exprimer votre amour, parce que là, il y a beaucoup d'amour, hein, Bélier. Hein. Vous aimez quelqu'un profondément, vous avez envie d'exprimer votre amour à quelqu'un, que ce soit vos enfants, que ce soit un membre ou des membres de la famille, vous voyez? Ok, mais il vous faut de la force pour ça, alors on va voir pourquoi. Bélier. Oui, mais cette carte, elle sort toujours. Hein. La carte du fou, là, elle sort pour presque toutes les guidances. Bon, oui, pour vous libérer de quelque chose. Là, vous allez oser. En fait, vous allez oser, Bélier. Osez vous exprimer. Osez exprimer l'amour que vous ressentez pour une ou plusieurs personnes. Hein.
Et on a un 9 de coupe, waouh! Et vous allez vous sentir bien, on est encore dans les coupes, on est encore dans l'amour, et vous allez vous sentir très bien d'avoir pu faire ça aussi. Ouais. Alors peut-être vous allez vous libérer de quelque chose aussi, mais plus au niveau émotionnel, à voir. Et là, on a la carte de la force. Mais vous voyez, la force, c'est ça, hein, c'est le courage. Le courage de le faire, le courage d'exprimer son amour, le courage de dire ce qu'on ressent, quoi, finalement. Hein. Et ici, eh ben, on a la reine de Pentacle. Et c'est pas vous. Donc, c'est peut-être hein, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça, c'est possible. Ouais, d'exprimer votre amour. Et ici, on a aussi la reine de coupe, hein, donc à voir, hein, soit taureau, vierge, capricorne, soit poisson, cancer, scorpion. Hein, ça, c'est possible, mais dans tous les cas, ça, ce n'est pas vous. Hein. Peut-être que vous allez exprimer votre amour à 2 personnes aussi. Bélier, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais en tout cas, ce week-end, vous êtes quand même très, très, très ouvert à l'expression de ce qui se passe dans votre cœur. Hein, donc ça, c'est top. Hein. Allez, on continue avec l'oracle euro. En tout cas, vous allez être super épanoui avec le 10 de coupe et le 9 de coupe. Ça va vous faire du bien, ça va vous soulager d'avoir osé exprimer cet amour que vous ressentez. Hein. L'enfant, c'est peut-être un enfant aussi. Hein. Sinon, l'enfant, c'est tout nouveau, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de tout neuf finalement. Moi, je pense que c'est une évolution, c'est le fait d'oser... comment je peux dire ça? Faire ressortir votre enfant intérieur pour faire ça. Et vous libérer peut-être d'une forme de réserve. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Regardez le sexe. Ouais, on a beaucoup de désirs. Hein. Il y a peut-être aussi un désir sexuel avec quelqu'un. Là, vous reprenez votre pouvoir, vous agissez, vous passez à l'action, vous dites quelque chose, vous exprimez l'amour que vous ressentez. Hein. Vous agissez, enfin, vous voyez. Et le renard, bien sûr, avec quelques doutes. Mais en même temps, ce que vous allez vous libérer aussi de tous ces doutes. Vous voyez, de tout ce qui reste comme ça dans votre tête. Parce que c'est comme si, Bélier, vous savez que c'est à faire. D'accord? C'est ce que vous devez faire, c'est à faire. Et là, le fait d'oser le faire, ben voilà, déjà, ça va vous faire du bien. Et en plus, ça va même vous permettre de sortir de pas des doutes, mais de ce qui d'une de pensées en fait, de pensées un peu obsédantes hein, qui vous poussent à le faire. Donc c'est magnifique. Hein. On vous apaisez peut-être une situation aussi en exprimant votre amour. Vous faites le choix de contrôler la situation. Vous faites le choix aussi d'être dans l'amour, de donner de l'amour. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ou d'exprimer hein, que vous aimez quelqu'un, que vous désirez cette personne, ce que vous voulez avec cette personne. Pourquoi pas? C'est top. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit en conseil les portes de l'âme. Et nous avons la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Et c'est, je crois que ce week-end, hein, c'est ce que vous allez avoir envie de ressentir. C'est de la joie. D'accord? Donc pour ça, vous allez être complètement ouvert dans l'amour. Et justement, peut-être qu'aussi vous sortez d'une période où c'était le contraire de la joie, où c'était peut-être même de la routine, des difficultés, ou peu importe. Et que là, vous avez vraiment besoin de transmettre l'amour pour cette semaine, hein, pour ce week-end. C'est top, hein? En tout cas, voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Profitez, profitez. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, les lions. Allez, c'est parti, on va aller voir, les amis, quelle est notre petite surprise pour ce week-end de Noël, ce qui va nous faire plaisir, les amis. Allez, go, lion. Qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir, les lions, pour ce week-end? Et nous avons écouté votre cœur. Ouh, écoutez votre cœur. Ben, les lions, vous allez écouter votre cœur ce week-end. Vous allez ressentir hein, quelque chose, des émotions. Il y a quelque chose qui va passer là. Hein. Si vous voulez la réponse à une question ou quoi, ça se trouve clairement dans votre cœur aussi. Hein. Il y a un désir, là, il y a un désir, il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser, il y a vraiment un désir, il y a quelque chose qui va s'arranger. Vous savez ce qu'il faut faire, les lions, d'accord? Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur. Et s'il faut agir, faire quelque chose ce week-end, faites-le, d'accord? Mais écoutez votre cœur, les amis, c'est super important. Allez, on va voir ce qu'on a ici. En plus de ça, nous avons le 4 de Pentacle ancré et centré. Bah, écoutez votre cœur pour certains lions.
pour vous, pour penser à vous. Peut-être que vous devez agir ce week-end, pensez à vous, peu importe le choix que vous voulez faire. Voyez les lions? Pour certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller le 24 au soir en famille, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller au 25, vous n'avez pas envie d'aller voilà, le 25 au repas de famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, voyez, écoutez votre cœur et pensez à vous, les lions, pensez à votre bien-être pour ce week-end. On continue avec le tarot, on va avoir un petit peu plus d'énergie. Les lions, alors les lions. Qu'est-ce qu'on a déjà pour commencer? Eh bien, on a la force. Voilà, regardez les amis, on a notre carte. Hein. Donc, courageux les lions, hein, la force, la foi. Vous faites ce que vous avez envie. D'accord? Vous écoutez votre cœur, vous faites ce que vous avez envie et vous faites ce que vous n'avez pas envie aussi. D'accord? Parce que là, on a un 10 de bâton. Donc, pour moi, là, c'est un peu la force de dire non. J'ai l'impression de dire non à quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutez votre cœur et faites comme vous le voulez, les lions. Ne vous préoccupez pas d'autrui, ne vous tracassez pas. Voilà, écoutez-vous. En vous écoutant, vous allez vraiment vous sentir bien. On a le valet de bâton qui parle peut-être d'une action, quelque chose comme ça. Peut-être d'une nouvelle... on va voir. Eh oui, il y a le chevalier de pentacle, l'attente. Hein. Moi, je pense que les lions, vous regardez l'ermite, hein, il y a certains lions qui ont envie de passer Noël seuls, hein, pourquoi pas, hein, ou qui n'ont pas envie d'aller quelque part, ou il y a quelque chose comme ça. Les lions, faites comme vous voulez. D'accord, pensez à vous, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit de ne pas y aller, voilà, de ne pas agir, voyez, ou de refuser quelque chose, ou l'ermite de rester seul, vous faites comme vous voulez, les amis. D'accord, vous faites comme vous voulez. Clairement, c'est ça le plus important. Allez, on continue. Allez, les lions, le choix. Vous voyez, il y a un choix à faire pour ce week-end. Hein. Et je pense que le fait d'écouter votre cœur et de faire comme vous avez envie et non pas comme les gens ont envie, je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, les lions. Et le choix, vous allez prendre une décision. On a la carte de la femme. Donc peut-être pour vous, mesdames, peut-être les lions par rapport à une femme. Ou peut-être la femme, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie d'amour, de bienveillance, mais avant tout pour soi. L'énergie de lâcher prise aussi, on a la carte de la chance. Donc, vous voyez, là, il y a une chance, il y a une opportunité. Hein. On a un choix à faire pour vous, finalement, les lions. Hein. Un choix à faire pour vous, pour ce week-end. Oh, c'est beau, ça. L'homme, la femme, et on a la chance au milieu. Bon, les lions, peut-être une chance là, peut-être il y a un choix à faire par rapport à une relation. Hein. Peut-être que ce message n'est pas, fait pas partie de ce message-là, hein, mais il y a un choix. Et peut-être, alors pour certains lions, il y a peut-être une décision qui va arriver, hein, au niveau sentimental, si c'est ce que vous attendez. On a la chance, on a le bonheur entre un homme et une femme. Une femme, un homme, peu importe. Hein. Ou sinon, c'est vous qui allez faire le choix, peut-être de donner la chance à quelqu'un aussi, pourquoi pas, c'est possible, hein, les lions. Hein. Allez, on met une dernière carte là-dessus. En tout cas, il y a une relation qui bouge et qui évolue, j'ai l'impression. Et on a la carte de la mer. Donc, vous voyez, la mer, hein, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est la fluidité. C'est on se laisse aller à ce qui est, on ne résiste plus. Vous voyez, les lions? Très beau. Allez. Une carte conseil. Et nous avons la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc, vous voyez, ce week-end, pas de soumission. D'accord? Là, ça, on rejoint ce message. Hein. Si on attend quelque chose de vous, et que vous n'avez pas envie, vous écoutez votre cœur et vous ne le faites pas, tout simplement, les amis. Voilà les lions, écoutez, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle petite surprise vous pouvez avoir pour Noël, pour ce week-end de Noël, les Sagittaires. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Sagittaire. Alors, je vais avoir deux cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Sortez du placard et on a mère, épouse, sœur, fille. Bon, il va y avoir des retrouvailles, les amis.
Là, hein, soit hein, on va venir vers vous, peut-être en vous souhaitant joyeux Noël, en vous proposant quelque chose. C'est une figure féminine, pardon. Une mère, une épouse, une sœur, une fille, peu importe, une cousine, vous voyez, il y a un peu ça. Ou soit c'est vous qui allez un petit peu sortir et aller contacter une personne. D'accord? Et on sort du placard. Donc on dirait qu'il y a une relation avec une figure féminine qui était un petit peu laissée à l'abandon, entre guillemets. Bah écoutez, à voir, est-ce que ce serait une proposition? C'est possible. Allez, on va voir ce qu'on a là. Mais en tout cas, sortez du placard, allez-y. Hein. S'il y a une proposition quelconque, allez-y, ça va certainement vous faire du bien. Allez, Sagittaire. Avec ça, on a quoi? Et on a un 2 de coupe. Oh, purifie corps et âme. Ok, 2 de coupe, là, on est dans l'amour. Là, on est dans l'amour, on est dans le couple, mais pas le couple amoureux, là. Hein. Après peut-être, ça peut l'être aussi pour certains, hein. Moi je sens, écoutez, vous allez sortir un petit peu ce week-end de votre zone de confort. On peut avoir un choix à faire parce qu'on peut avoir aussi une proposition de se voir, une proposition d'aller passer Noël quelque part, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Ok, bah c'est top. Allez, on continue avec le tarot. Sagittaire. Peut-être des réconciliations, ça va permettre de purifier un petit peu la relation. Ou ça va vous permettre peut-être de vous purifier, enfin dans le sens d'aller bien, de sortir un petit peu de votre petite zone de confort qui est pour certaines un petit peu grisâtre, quoi. Vous voyez? Alors, la lune, bah oui, voilà, la lune, vous voyez, c'est les émotions, c'est le fait de rester, vous voyez, sortez du placard. La lune, c'est le fait de se sentir seul, c'est aussi la carte de la solitude, la lune. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de votre solitude, hein. Ouais, 8 de coupe. Ouais, vous avez besoin, en fait, de laisser derrière vous certaines émotions. Donc, pourquoi pas? Peut-être aussi, vous ne voyez plus quelqu'un qui vous a tourné le dos, entre guillemets. Ou peut-être que c'est vous, voyez? Eh bien, on a un 10 d'épée. On dirait qu'il y a de l'angoisse hein, par rapport à tout ça hein, pour certains sagittaires. Ou sinon, cette proposition, elle pourrait vous faire du bien par rapport à d'autres choses qui vous angoissent. Regardez, 9 d'épée, 10 d'épée qui vous angoissent dans votre vie. Hein. Ça pourrait vous faire du bien. Donc, pensez à vous. 4 de Pentacle, vraiment, pensez à vous. Ne culpabilisez pas. Faites comme vous avez envie. Moi, je vois bien une petite proposition de retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, vous avez votre choix, bien évidemment. Il y a une possibilité que vous refusiez, mais faites faites comme vous en avez envie. Il y a une possibilité aussi que ça vous fasse peur aussi, hein, les Sagittaires, parce que ben, c'est quelqu'un, je pense, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. D'accord? Donc, à voir, ça peut vous faire peur, ça peut vous pousser à refuser, mais faites le choix qui vous convient, mais en tout cas, vous en aurez peut-être besoin aussi, hein, pour certains. Allez, on va voir ce qu'on a avec l'oracle, l'euro, la paix. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, les amis. Hein. Ou sinon, c'est ce que vous voulez ce week-end. Vous voulez la paix, pourquoi pas. La justice, il y a un choix à faire là. Hein. Il y a un choix à faire suite à cette proposition. C'est à vous de faire le choix. Le sexe, qu'est-ce que vous désirez? C'est ça? Qu'est-ce que vous désirez par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous... On va voir. Ah, l'alliance. Ok, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, c'est à vous de faire un choix. Hein. C'est à vous de faire un choix. Est-ce que vous acceptez ou pas? Honnêtement, il y a certains sagittaires qui vont refuser, il y en a d'autres qui vont accepter. Mais pour ceux qui refuseraient, il y aurait peut-être après une culpabilité. Donc attention, peut-être que c'est le moment, vous voyez, de sortir un petit peu de votre petite zone de confort, de ne pas culpabiliser, de vouloir y aller, ou de ne pas... comment je peux dire ça, pour ne pas culpabiliser après hein, si vous refusez, mais c'est vrai qu'il y a quand même des peurs. Mais en même temps, ça va vous faire plaisir. Vous voyez, en même temps, ça va vous faire plaisir. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est pour apaiser les choses, hein, soit pour apaiser votre vie, ou soit sortir un petit peu de votre zone de confort, ça va vous faire du bien, donc apaiser votre vie, ou apaiser les choses avec cette personne. Vous avez le choix, encore une fois. Hein. Vous avez le choix, mais...
Vous avez le choix, mais écoutez vos désirs, écoutez vraiment ce que vous désirez. N'écoutez pas l'ego ou la culpabilité, vraiment, hein. Ouais, attention à tout ça, hein. Bon, c'est possible hein, que finalement, hein, peut-être commencer par refuser et après y aller, hein, ou refus ou acceptation, je ne sais pas, ça va dépendre de chaque personne. Allez, on termine avec une petite carte conseil. On va peut-être avoir, eh ben voilà, on a 2 cartes. La beauté. Oh, on a 3 cartes. La beauté, le centrage et l'enfant intérieur. Ah oui, il faut voir la beauté dans la situation, vous voyez. Il faut vous recentrer, il faut vous centrer. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais par rapport à votre choix. Il ne faut pas qu'il soit fait de culpabilité ou d'ego. Et l'enfant intérieur, faut le faire ressortir, justement, pour être complètement dans le lâcher-prise. Vous voyez, moi, je vois une proposition, il y en a qui vont culpabiliser, peut-être parce que vous laissez quelqu'un à la maison pour y aller, je ne sais pas, ou d'autres, peu importe pourquoi, ou d'autres, peut-être que, à cause de conflits ou autres, il y aura cette envie à cause de l'ego de refuser, avoir les amis. Mais en tout cas, franchement, là, je crois qu'on vous dit d'y aller, hein, clairement. Hein. Je vous lis les petites cartes. Ressentir et voir la beauté en chacun et toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Le centrage, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre être. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, à voir comment ça vous parle, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez les amis, on va aller voir ce que vous réserve ce week-end de Noël, ce qui va vous faire plaisir, perso. Alors, oh, c'est la carte des anges. Oh, flamme sœur. Eh bien, dis donc, Verseau, vous êtes gâtés, hein, parce que là, flamme sœur, il y a quelqu'un d'important dans votre vie hein, pour ce week-end de Noël. Hein. Que cette personne, vous la voyez ou pas, il y a quelque chose de très important là qui va se passer. On verra au fur et à mesure hein, de la guidance, bien évidemment. Mais là, là c'est une relation flamme sœur. Hein. C'est une relation d'amour romantique. Enfin, c'est un peu une relation d'âme sœur, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est très, très beau. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, on va voir, hein, mais c'est très beau. Ok, allez, on va voir ce qu'on a là. Perso. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous contacter? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Donc là, on a un 3 de terre, un 3 de denier, médite pour explorer. 3 de denier, généralement, c'est la carte de la réconciliation. Hein. Donc, Verseau, pour certaines personnes, attendez-vous peut-être à une réconciliation. Hein. D'accord? Avec quelqu'un hein, qui est finalement votre âme sœur. Hein. Clairement, hein. Une relation un petit peu hors du commun pour certains Verseaux. Sinon... Sinon, si c'est, je ne sais pas si ça peut être une nouvelle rencontre, mais voilà, là, c'est le fait de collaborer avec autrui. Oh, 3 de coupe. Bon, 3 de... Peut-être pour certains Verseaux qui sont dans une triangulaire, ça pourrait parler. Sinon, on peut avoir une flamme sœur amicale aussi, une forme de réconciliation. C'est possible, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Eh bien, on a la force. Ok, on a quelque chose de fort, d'intense. Oh, on a quoi là? On a le roi de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Peut-être cette personne est poisson, cancer, scorpion. Peut-être que cette personne est lion. En tout cas, il y a quelque chose, peut-être effectivement, peut-être qu'on vient se réconcilier avec vous pour ce week-end. Hein. Bon, après, là, on est quand même dans le cadeau, dans le plaisir. Donc, je pense que ça va vous faire plaisir. Peu importe quelle suite il y aura. Et la carte de la mort. On peut rajouter le signe scorpion. Pour certains Verseaux, ça va être une réconciliation, une tentative de réconciliation. Mais finalement, et le 7 d'épée, finalement, vous allez fuir, c'est mort. Vous êtes là, reine d'épée. J'ai qu'un seul personnage, hein, c'est le roi de coupe. Hein. Après, oui, je vous ai dit lion et scorpion, à vous de voir, mais voilà. Moi, j'ai une tentative de réconciliation pour ce week-end de Noël. D'accord? Pour certains Verseaux, vous allez
Dans tous les cas, dans tous les cas, ce que je vois avec le 7 d'épée, Verseau, dans tous les cas, vous allez fuir cette réconciliation, même si ça va vous faire plaisir. Vous allez fuir. Pourquoi? Pour certains Verseaux, ici, vous, c'est vraiment le moment, voilà, de clôturer complètement ce lien. D'accord? Ça, c'est possible avec la mort. Pour d'autres Verseaux, c'est peut-être pour transformer la situation. Il y a l'ego là qui va prendre un petit peu la situation en main et vous allez fuir, en tout cas pour ce week-end. Mais dans le fond, on a quand même le fait que ça fait plaisir parce que bah, c'est une évolution dans la relation, ou bien ça fait plaisir parce que ça y est, c'est le moment de couper tout lien. Vous voyez? Alors, on continue. Allez, Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Ben voilà, la poussière, vous voyez, on met un coup de balai là, on dépoussière. Hein. Là, ce week-end, on dépoussière et on a la carte de la lettre. Ça peut se passer par écrit. Hein. Ça peut se passer par écrit, mail, SMS, voilà. On a l'embryon. Dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ. Prenez un nouveau départ. Pour certains, vous sortez complètement d'une forme de sacrifice et on a la carte du grand-père. Là, on a la maturité avec le grand-père. Regardez le savoir. Je pense que vous allez apprendre quelque chose. Soit pour certains Verseaux, peut-être que vous allez fuir parce que vous allez avoir besoin de réfléchir aussi. D'où ce grand-père qui nous parle vraiment de maturité. Ok, tu reviens. Ok, on ne va pas se précipiter. Je vais déjà avoir besoin de réfléchir à ça, réfléchir à ce qui s'est passé. Bon, réfléchir à ce que je veux pour la suite. Ou sinon, pour d'autres, ok, tu reviens. Eh bien, c'est parfait. Ça me permet aussi, moi, de tout couper et de prendre un nouveau départ. Dans tous les cas, pour moi, là, il y a la maturité. Et je pense que ce retour, ça va être par écrit. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui veut crever l'abcès avec vous. Vous voyez? Se réconcilier avec vous. Ou voilà, balayer un petit peu le passé. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous êtes en froid ou vous ne communiquez pas. Hein. Clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Là, j'ai une distance entre deux personnes. Hein. J'ai bien le retour ici. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir pour la plupart des Verseaux. Hein. Pour d'autres, vous allez donner votre décision tout de suite, c'est terminé. Hein. Mais je ne vois pas de réconciliation immédiate. Je vois plus, voilà, on prend le temps de réfléchir au pour, au contre, ou bien on dit tout de suite, ok, merci, on peut clôturer ce lien tout de suite, immédiatement, pour commencer après un nouveau départ. Vous voyez? Allez, Verseau, on va voir ça. La carte conseil, l'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Bon, ben voilà, vous voyez, dans tous les cas, il ne faut pas forcément résister. L'inaction, c'est le fait aussi de ne pas agir. Bon, peut-être que je pense plus que, moi, pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire dans tous les cas. D'accord? Donc, peut-être que justement, vous allez décider de ne plus, comment dire, de ne plus, de ne plus vous sacrifier, de ne plus maintenant aller trop vite et au contraire d'être dans l'inaction, en tout cas pour ce week-end, parce que vous voulez faire preuve de maturité. Vous voyez, ça c'est fort possible les Verseaux, mais en tout cas voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Et pour d'autres, oui, il faut quand même que je le dise, et pour d'autres, peut-être que à cause d'un ego, bon, il y a des raisons à ça, hein, bien évidemment, ou de rancœur ou de choses comme ça, ben, vous résistez finalement à quelque chose qui est évident. D'accord? À voir comment ça peut vous parler selon votre situation. Voilà les Verseaux, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue à vous. Allez les amis, on va voir ce qui pourrait vous faire plaisir pour ce week-end de Noël. Allez, Cancer. Ce qui pourrait vous faire plaisir pour ce week-end de Noël. Ah non, elle n'est pas sortie. Cancer. Bon, on va aller la piocher. Alors, Cancer, un changement positif. Ça, c'est super. Attendez-vous à un changement positif. Hein. On va voir, peu importe dans quoi, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui est positif pour ce week-end. Allez, la roue tourne pour vous. Et ici, oh, magnifique, vœux et prières. Ça, c'est très bien. Hein.
Ok, il y a un changement positif, la roue tourne, il y a un souhait, il y a un vœu, il y a une prière qui va être exaucée pour ce week-end, les amis. Donc écoutez, c'est quand même assez magnifique, hein. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Alors, qu'avons-nous? Un roi d'épée. Alors, roi d'épée, c'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Avec ça, on a un 7 de coupe. Oh, il y a un 6 de coupe, pardon. Ah, quelqu'un de votre passé. Quelqu'un de votre passé, peut-être quelqu'un de la famille, hein. Peut-être un enfant aussi, hein, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 de coupe. Bon, moi, je peux voir ici une réconciliation. Hein, Cancer, une réconciliation avec quelqu'un de votre passé, un changement positif. Et on a la reine de bâton. Ouh, on peut avoir deux personnes qui viennent vers vous. Et ici, nous avons un chevalier de bâton. Écoutez, moi, je peux avoir un Cancer parce que vous êtes ni là ni là. J'ai deux personnes. J'ai un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et je peux avoir même une triangulaire, vous voyez, avec le 3 de coupe, reine de bâton, roi d'épée, et puis vous. euh, je peux avoir une triangulaire, écoutez, et là, j'ai le passé. Donc, il y a un changement positif, il y a un vœu qui se réalise. Est-ce que pour certains cancers, aujourd'hui, vous êtes accompagné, mais vous espérez voir quelqu'un du passé? Est-ce que finalement, dans une triangulaire, il y a quelque chose qui évolue, qui est positif en votre faveur? Ça peut être possible. Ou est-ce que finalement, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? Ça peut aussi être possible. Voyez? Alors, je vais quand même mettre une carte sur ce 6 de coupe. Et j'ai un 9 de pentacle. Ah, ok, d'accord. 9 de pentacle, c'est une forme de récolte et j'ai la carte de la mort. Bon, moi, j'ai plus l'impression... J'ai vraiment l'impression ouais, hein, que pour certains cancers, soit il y a une récolte pour vous dans une triangulaire et c'est hyper positif, c'est un vœu qui se réalise, ou soit cancer, vous arrivez à lâcher prise avec quelqu'un du passé pour vous focaliser sur une autre personne, mais que vous connaissez déjà. Ça, c'est possible. D'accord? À voir. Allez, on prend un autre message ou un message complémentaire. On a la carte de la montagne qui parle de blocage. Et là, il y a un blocage qui est là actuellement. Et le blocage, c'est une des deux personnes. Hein. Et ben, ça évolue. Ça, c'est bien. Ça évolue. Le blocage, c'est soit une des deux personnes ou c'est soit cette triangulaire, les amis. Hein. En tout cas, ça bouge, ça évolue. Le savoir, vous allez apprendre quelque chose pour ce week-end. Et on a la carte de la girouette. Bon, vous allez quand même douter. Hein. Ouais, vous allez quand même douter par rapport à ce que vous allez apprendre ce week-end, cancer. Alors, on va remettre une carte sur la girouette. Vous allez hésiter, en fait, par rapport à ce que vous allez apprendre. Ah, ben voilà. Non, vous allez arrêter d'hésiter. En fait, ça y est, vous allez un petit peu mettre un coup de poussière dans votre vie. Je pense, cancer, que vous hésitiez entre deux personnes, hein, finalement. Hein. J'ai vraiment un peu cette impression que vous hésitiez entre deux personnes. Et bien là, et ça vous bloquait. Hein. En tout cas, bon, ce que vous désirez va fonctionner, hein, pour ce week-end. Maintenant, si vous hésitez entre deux personnes, on va voir, on va mettre une carte sur ce roi d'épée. Je pense que vous allez passer un coup de balai dans tout ça. Et là, regardez, on a la carte du fou. Donc le fou, ça peut être une libération comme un nouveau départ. On va voir ce qu'on met sur cette reine de bâton. Et sur cette reine de bâton, eh ben, on a le monde. Eh ben, dis donc, bah, écoutez, moi, je pense cancer. Et là, vous êtes là, regardez, incroyable. Regardez, vous êtes là, les cancers. Hein. C'est marrant. Alors, restons sérieux. Non, mais quand même, franchement, ces cartes, elles sont ultra marrantes, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, vous voyez cancer. Alors, cancer, c'est très, très, très important. Je pense vraiment que vous avez deux personnes dans la tête. Hein. Je pense que vous avez deux personnes dans la tête dans la vie. Je pense que peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Ce week-end, ça, c'est fort possible. J'ai de la nouveauté avec le roi d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. Et j'ai la fin. On clôture un cycle avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire.
Et peut-être même que ce roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui provient de votre passé. Vous voyez, dans tous les cas, on a un changement positif, on a quelque chose qui se réalise pour vous, hein. Il y a une évolution d'une relation qui a été bloquée et ça va vous permettre aussi de passer un petit peu un coup de balai, vous voyez, sur l'hésitation que vous aviez entre ces deux personnes. Allez, c'est parti. Cancer. Et pour vous, Cancer, nous avons la solitude bienveillante, bienheureuse, pardon. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc, vous voyez, je pense vraiment, hein, Cancer, que il y a une lucidité, il y a quelque chose que vous allez comprendre, hein, et vous allez être bien. Vous allez vraiment, peut-être que c'est en vous, vous libérer, vous voyez, d'une forme d'emprise aussi, hein, pourquoi pas. Voilà Cancer, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un joyeux Noël, amusez-vous bien, vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance. Allez les amis, on y va. Et on va voir quelle petite surprise, cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir pour ce week-end de Noël. Poisson. Alors, hop. Poisson, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? Poisson. Et nous avons la carte « Faites le saut ». Ouh, vous allez agir là, hein. Vous allez faire quelque chose là, les poissons, hein. Alors, on va voir, est-ce que c'est une proposition, vous allez y aller? Est-ce que vous allez faire le saut, oser quelque chose, communiquer quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour ce week-end, vous allez passer à l'action. Ça, c'est clair et net, c'est sûr et certain. Bah écoutez, c'est vraiment top, hein. Peut-être que le fait de franchir ce pas, de faire ce saut, ça peut aussi vous faire du bien, hein, pour le coup, hein. Ouais, ça peut aussi vous faire plaisir et vous faire du bien. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous être proposé. Et ça va vous faire super plaisir. Peut-être que vous allez vous éloigner d'une situation néfaste. Il y a quelque chose comme ça. On continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez écouter votre cœur, hein, poisson. Ça, c'est sûr. Ah, mais bien. Regardez, on a le 2 de denier. Hiberne et régénère. Pour moi, je pense que vous avez un choix à faire, hein. Je pense qu'effectivement, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je franchis le pas ou pas. Vous voyez, je fais le saut ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Poisson. Alors, un œuf de bâton. Peut-être que vous vous protégez, ou vous allez vous protéger, il y a quelque chose comme ça. Reine de coupe, vous êtes là. Vous êtes là. Je pense que vous êtes fatigué, poisson aussi, hein. Vous êtes fatigué par une situation. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, et on a un 8 d'épée. Oh, 8 d'épée, là, on a un blocage, hein. Je pense que c'est un blocage, alors, soit mental, une forme d'obsession, le fait de penser toujours à quelque chose qui vous bloque. Et c'est peut-être que vous allez faire le saut pour justement sortir de cette obsession, vous reposer, vous voyez. Mais faire le saut, c'est peut-être dire quelque chose aussi, hein. Et on a la carte du jugement. Bon, ben ouais, dire quelque chose, il y a un choix à faire. On a l'as de pentacle, quelque chose de tout nouveau. Je pense vraiment que vous devez agir dans une situation à laquelle, bah, là, vous y pensez trop, en fait. C'est tout le temps dans vos pensées, vous y pensez énormément. Pourtant, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à agir, mais le fait d'être bloqué, de ne pas faire ce saut-là, vous empêche d'être serein. Et vous fatigue énergétiquement parlant. Donc, j'ai l'impression que là, vous allez prendre cette décision finale et faire le saut. Donc, à voir ce que ça peut être, hein, ce saut, hein. Pour chaque poisson, ça va être différent. J'ai pas d'autres personnages, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. J'ai qu'une reine de coupe. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Ro. Donc, si là, actuellement, vous avez quelque chose en tête, poisson, faites-le. Vous ne posez pas de questions. Regardez, on a le cadeau. Peut-être vous qui devez offrir un cadeau à quelqu'un, hein. Ou c'est peut-être un cadeau qu'on vous... c'est peut-être quelque chose qu'on vous propose, comme je vous l'ai dit au début, hein. Et on a les ciseaux. Ouh, c'est peut-être le moment de couper avec quelque chose aussi, hein. Ah oui. Ou c'est peut-être ouais, c'est peut-être le moment de couper avec quelque chose. Là, les ciseaux, ça peut être ça. Oh, on a l'amour. Et alors, on va voir la dernière carte.
Et on a la carte de la mer. Bon, la mer, la fluidité. La mer, la fluidité. Bon, et là, la sagesse avec la carte du grand-père et la chance. Alors, un cadeau. Peut-être, je pense que c'est vous qui devez faire un cadeau à quelqu'un, dire quelque chose à quelqu'un, sauter le pas, sauter le pas, parce que ça vous tracasse. En même temps, ça vous permettra de couper vraiment avec ces angoisses, ce blocage, ces pensées obsessionnelles, etc. Et en même temps, on a l'amour et la fluidité. Donc j'ai l'impression, poisson, que vous devez peut-être vous rapprocher de quelqu'un ou accepter une proposition, une relation. Il y a quelque chose comme ça, parce que là, on a un as de denier. Donc peut-être vous faire une proposition, mais il y a quand même des peurs derrière ça, hein. Et en même temps, là, cette énergie, c'est un beau cadeau pour vous, parce que ça va vous permettre de sortir de ces peurs et de sortir de ce blocage mental sur la situation, hein. Donc franchement, s'il y a quelque chose à faire qui vous angoisse, eh ben, foncez quoi. Foncez, foncez, foncez. Ne serait-ce que pour après lâcher prise avec ça. Foncez, hein, vraiment, là, on termine l'année. Donc, allez-y. L'injustice, laissez des déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous voyez, c'est ça, peut-être que vous avez subi de l'injustice dans cette situation. Il faut que vous laissiez les déceptions de côté. Il faut écouter votre cœur, pas le mental. Et allez-y, foncez les amis, surtout s'il y a de l'amour. Allez-y, foncez. Proposez, acceptez cette proposition. Ça dépend des personnes. Voilà les poissons. Ben, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite joyeux Noël. Profitez. À très bientôt. Bye bye.